nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ce lundi n'est peut-être pas un lundi comme les autres. Oui, beaucoup vont commencer cette journée comme toutes les autres. Certains vont sortir travailler, d'autres vont continuer leurs habitudes, certains vont sourire devant les gens alors qu'à l'intérieur, leur cœur est épuisé. Et pourtant, il y a parfois des jours où Allah permet à une âme de recevoir un rappel qui peut changer quelque chose dans sa vie. Peut-être pas immédiatement dans son apparence, mais profondément dans son cœur. Et aujourd'hui, à quelques jours de l'Aïd el-Adha, ce rappel est peut-être pour toi. Parce qu'il y a des douleurs que personne ne voit. Il y a des inquiétudes qu'on cache derrière des sourires. Il y a des nuits où certaines personnes s'endorment avec le cœur lourd, sans même réussir à expliquer ce qu'elles ressentent. Certains attendent une réponse d'Allah depuis longtemps. D'autres attendent une guérison. D'autres espèrent une ouverture dans leur subsistance, dans leur famille, dans leur santé ou dans leur foi. Et parfois, le serviteur pense qu'Allah l'a oublié, alors qu'en réalité, Allah attend simplement que ce serviteur revienne vers lui avec sincérité. Et si, aujourd'hui, Allah voulait simplement te rapprocher de lui par une invocation, pas une invocation récitée rapidement avec une langue distraite, mais une invocation prononcée avec un cœur qui espère encore. Car le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que certaines paroles répétées avec foi peuvent apaiser une âme fatiguée. Certaines invocations peuvent faire descendre une tranquillité que même les mots ne peuvent expliquer. Et parfois, une simple parole prononcée sincèrement peut devenir la cause d'un immense changement dans la vie d'une personne. Ce lundi est spécial. Pas parce que le monde va s'arrêter, pas parce que les gens vont remarquer quelque chose d'extraordinaire, mais parce que toi, tu peux décider aujourd'hui de te rapprocher davantage d'Allah avant l'Aïd el-Adha. Tu peux décider de commencer cette semaine autrement. Tu peux décider de remplir ta langue de rappel au lieu de remplir ton cœur d'inquiétude. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi une invocation puissante à répéter 20 et une fois ce lundi avant l'Aïd el-Adha. Une invocation qui peut, par la permission d'Allah, apporter la paix dans un cœur fatigué, renforcer ta confiance en Allah et t'aider à ressentir cette proximité avec lui que beaucoup recherchent sans la trouver. Mais avant de continuer, prends juste 2 secondes. Abonne-toi maintenant. Parce que sur cette chaîne, chaque rappel est une occasion de se rapprocher d'Allah et de suivre la sunnah du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans notre quotidien. Et écris en commentaire cette phrase « Allah me suffit ». Oui, écris-la avec ton cœur. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un qui lira ton commentaire retrouvera lui aussi un peu d'espoir. Et partage cette vidéo à une personne qui traverse une période difficile. Tu ignores parfois le poids qu'un simple rappel peut enlever du cœur d'un croyant. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, il y aura une invocation très spéciale. Une invocation profonde, lente, émotionnelle, que beaucoup ressentiront directement dans leur cœur. Peut-être même que cette invocation finale sera exactement ce que ton âme avait besoin d'entendre aujourd'hui. Peut-être qu'elle arrivera à un moment précis de ta vie où ton cœur avait besoin d'être rassuré par le rappel d'Allah. Parce qu'il y a des moments où Allah guide une personne vers une vidéo, non par hasard, mais comme un signe de miséricorde. Et parfois, une seule parole entendue au bon moment peut réveiller un cœur qui s'éloignait doucement. Alors calme ton cœur quelques instants, éloigne les distractions, écoute avec sincérité et laisse ces paroles entrer profondément dans ton âme, car ce lundi pourrait être le début d'un changement que tu n'attendais plus. Le lundi, un jour spécial en islam, sais-tu vraiment pourquoi le lundi est un jour différent des autres jours?
Beaucoup de personnes voient le lundi comme le début d'une semaine fatigante. Certains se réveillent déjà stressés. D'autres reprennent leurs habitudes sans réfléchir. Mais pour le croyant, le lundi possède une valeur particulière. Ce n'est pas seulement un jour inscrit dans le calendrier. C'est un jour qui porte une histoire immense dans l'islam. Un jour lié directement au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Un jour qui peut devenir une porte spirituelle pour celui qui veut se rapprocher d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, accordait une importance spéciale au lundi. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il jeûnait ce jour-là, il expliqua que c'était le jour où il était né et le jour où la révélation lui était venue. Imagine un instant la grandeur de ce jour. Le jour où la lumière de la prophétie a commencé à descendre sur la terre. Le jour où Allah a choisi d'honorer l'humanité par l'envoi du meilleur des hommes, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Rien que cela devrait suffire à réveiller le cœur du croyant. Parce qu'un musulman sincère cherche toujours les moments qui le rapprochent davantage de la sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Et quand un jour était aimé par le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, alors ce jour mérite notre attention. Mais il y a autre chose de profond concernant le lundi. C'est aussi un jour où les œuvres sont présentées à Allah. Imagine cette scène un instant. Les actions de toute une semaine montent vers le Seigneur des mondes. Tes paroles, tes intentions, tes prières, tes larmes secrètes, tes repentirs, les bonnes actions que personne n'a vues, même les combats silencieux que tu mènes à l'intérieur de toi. Allah les connaît parfaitement. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait que ses œuvres soient présentées alors qu'il était dans un état d'adoration. Voilà pourquoi il jeûnait souvent le lundi. Et toi aujourd'hui, dans quel état veux-tu que tes œuvres soient élevées vers Allah ? Peut-être que tu traverses une période difficile. Peut-être que ton cœur est fatigué depuis longtemps. Peut-être que tu souris devant les gens, alors qu'à l'intérieur tu combats des inquiétudes silencieuses. Certaines personnes portent des douleurs que même leurs proches ignorent. D'autres vivent avec une anxiété constante concernant leur avenir, leur famille, leur santé ou leur foi. Et parfois, le croyant oublie que les moments les plus puissants ne sont pas forcément ceux où tout va bien. Souvent, ce sont les moments où le serviteur revient vers Allah avec un cœur brisé qui deviennent les plus précieux auprès d'Allah. Et regarde le moment dans lequel nous sommes. À quelques jours de l'Aïd el-Adha. Ces jours sont immenses auprès d'Allah. Les croyants partout dans le monde augmentent leurs invocations, leurs dhikrs et leurs œuvres pieuses. Certains en préparent leurs sacrifices. D'autres cherchent le pardon d'Allah. Et au milieu de tout cela, toi aussi tu peux prendre une décision aujourd'hui. Tu peux choisir de ne pas laisser ce lundi passer comme un simple jour ordinaire. Parce qu'il existe des moments dans la vie où une invocation sincère peut tout changer. Pas forcément d'une manière spectaculaire aux yeux des gens, mais profondément dans le cœur. Il y a des personnes qui ont retrouvé la paix intérieure après une seule invocation sincère. Des personnes qui ont retrouvé espoir alors qu'elles étaient sur le point d'abandonner. Des personnes qui pensaient que leurs portes étaient fermées, puis Allah leur a ouvert des chemins qu'elles n'imaginaient même pas. Et souvent, le changement commence dans un moment très simple. Un moment où le serviteur s'isole avec Allah. Un moment où il prononce quelques paroles avec sincérité. Un moment où il cesse de dépendre entièrement des causes terrestres pour remettre enfin son cœur entre les mains d'Allah. Ce lundi peut devenir ce moment pour toi. Oui, peut-être que tu écoutes cette vidéo sans imaginer qu'elle pourrait avoir un impact dans ta vie. Peut-être que tu pensais simplement écouter un rappel de plus. Mais parfois, Allah guide une personne vers un rappel précis au moment exact où son âme en avait besoin. Et ce n'est pas un hasard si ton cœur est ici aujourd'hui. Parce qu'Allah connaît parfaitement ce que tu traverses. Il connaît les inquiétudes que tu caches aux gens.
Il connaît les larmes que personne n'a vues. Il connaît les invocations que tu n'as même pas réussi à exprimer correctement avec des mots. Et malgré tout cela, Allah ne t'a pas abandonné. C'est pour cela qu'il ne faut jamais sous-estimer la valeur d'un lundi vécu avec Allah. Certains commencent leur semaine avec le stress, d'autres avec les distractions. Mais le croyant intelligent commence sa semaine avec le rappel d'Allah, avec une invocation sincère, avec un cœur qui espère encore la miséricorde de son Seigneur. Et imagine la beauté de commencer ce lundi avant l'Aïd et l'Ada avec une langue remplie de dhikr. Imagine si ce lundi devenait la cause d'un apaisement dans ton cœur. Imagine si Allah décidait aujourd'hui de te rapprocher davantage de lui. Car quand Allah veut du bien à un serviteur, il ouvre d'abord son cœur vers son rappel. Et parfois, la plus grande ouverture n'est pas matérielle. La plus grande ouverture, c'est quand Allah enlève une lourdeur de ton cœur. Quand il remplace ton anxiété par la confiance. Quand il remplace ton agitation par la tranquillité. Quand il te rapproche de lui après une période d'éloignement. Alors aujourd'hui, ne laisse pas ce lundi passer sans invoquer Allah sincèrement. Peut-être que cette semaine commencera différemment pour toi. Peut-être qu'Allah écrira quelque chose de magnifique dans ta destinée à cause d'une invocation prononcée avec foi. Et peut-être même que dans quelque temps, tu repenseras à ce lundi comme au jour où ton cœur a recommencé à respirer spirituellement. L'invocation, à répéter 21 fois. L'invocation du jour est puissante. Ce n'est pas une simple phrase répétée mécaniquement avec la langue. Ce sont des paroles qui portent une immense signification pour le cœur du croyant. Des paroles qui rappellent au serviteur vers qui il doit revenir lorsque tout devient lourd autour de lui. Des paroles capables d'apaiser une âme agitée lorsqu'elles sont récitées avec sincérité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné cette invocation. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Et sa signification est immense. Allah me suffit. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui. En lui, je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Prends quelques secondes pour ressentir ces paroles profondément. Allah me suffit. Combien de personnes vivent aujourd'hui avec le cœur attaché aux gens? Elles attendent constamment une aide humaine, une reconnaissance, une validation ou une solution venant de la création. Puis elles sont déçues, blessées, fatiguées, parce que le cœur humain n'a jamais été créé pour dépendre totalement des créatures. Le cœur trouve sa véritable paix lorsqu'il revient vers son Créateur. Quand tu dis « Allah me suffit », tu rappelles à ton âme qu'Allah est capable de gérer ce que toi tu n'arrives plus à supporter. Tes inquiétudes financières, tes douleurs familiales, tes peurs concernant l'avenir, tes blessures invisibles, tes combats intérieurs. Allah suffit pour tout cela. Et regarde la suite. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Cela signifie que ton cœur revient entièrement vers Allah, pas vers les illusions de ce monde, pas vers les distractions qui remplissent temporairement le vide du cœur sans jamais le guérir réellement. Beaucoup de gens cherchent la paix partout, sauf auprès d'Allah. Pourtant, la vraie sérénité vient du rappel d'Allah. Puis vient cette phrase magnifique, « En lui, je place ma confiance ». Le tawakkul, la confiance totale en Allah. Pas une confiance superficielle prononcée avec les lèvres seulement. Une confiance profonde. Une confiance qui continue même lorsque les choses semblent bloquées. Une confiance qui reste présente même lorsque les réponses tardent. Parce que le croyant sait qu'Allah voit ce qu'il ne voit pas. Et beaucoup de personnes ont besoin d'entendre cela aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'Allah tarde qu'il t'a oublié. Parfois, Allah retarde certaines choses pour protéger ton cœur. Parfois, il ferme une porte pour t'en ouvrir une meilleure. Parfois,
Il te fait patienter parce qu'il veut entendre tes invocations plus longtemps. Et parfois, le retard lui-même devient une miséricorde. Puis l'invocation se termine par « Et il est le Seigneur du trône immense ». Le Seigneur du trône immense, celui dont la puissance dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer, celui qui contrôle les cieux et la terre, celui qui dit « Sois » et la chose est. Alors pourquoi laisser ton cœur être écrasé par les problèmes alors que tu invoques le Seigneur du trône immense? Aujourd'hui, répète cette invocation 21 fois. Pas rapidement, pas distraitement, pas comme une habitude vide. Répète-la lentement. Ferme les yeux si tu le peux. Ressens chaque mot. Imagine que tu déposes enfin tes inquiétudes entre les mains d'Allah. Car il existe des moments où le serviteur n'a plus besoin de longs discours. Il a seulement besoin de revenir sincèrement vers Allah. Et parfois, quelques paroles sincères valent plus que des centaines de phrases prononcées sans présence du cœur. Peut-être qu'aujourd'hui, ton cœur s'est fatigué. Peut-être que tu as essayé de porter seul des poids trop lourds. Peut-être que tu as souri devant les gens alors qu'à l'intérieur tu étais épuisé. Alors prends ce lundi comme un moment de retour vers Allah. Avant l'Aïd el-Adha, avant que ces jours bénis ne passent, avant que ton cœur ne s'endurcisse davantage à cause des distractions du monde. Parce qu'il y a des rappels qui réveillent une âme. Et peut-être que cette invocation sera aujourd'hui la lumière dont ton cœur avait besoin. À quel moment répéter cette invocation? Beaucoup de personnes demandent souvent quel est le meilleur moment pour invoquer Allah. Et la vérité, c'est qu'Allah aime entendre son serviteur à chaque instant. Mais il existe dans nos journées des moments où le cœur devient plus sensible, plus fragile, plus sincère. Des moments où l'âme se détache un peu du bruit du monde. Des moments où les invocations sortent différemment. Et parfois, ce sont précisément ces moments-là qui rapprochent le serviteur d'Allah d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Tu peux répéter cette invocation après la prière du Fajr. Et il y a quelque chose de profondément apaisant dans ce moment. Le monde est encore calme. Beaucoup dorment encore. Les distractions sont faibles. Et ton cœur peut enfin respirer loin du bruit des gens et des préoccupations de la journée. Imagine-toi juste après le Fajr. Tu viens d'accomplir la prière. Peut-être que la lumière du soleil n'est même pas encore apparue complètement. Tu t'assois doucement, tu prends une inspiration lente. Puis, tu commences à répéter « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim » Et à cet instant, ton cœur commence lentement à se calmer. Parce qu'au fond, beaucoup de personnes commencent leur journée avec le stress. Elles pensent immédiatement aux problèmes, aux factures, aux responsabilités, aux blessures qu'elles portent encore. Mais le croyant intelligent commence sa journée avec Allah. Il commence sa journée en rappelant à son âme que rien n'est impossible pour le Seigneur des mondes. Et parfois, un Fajr vécu avec sincérité peut changer toute une journée. Tu peux aussi répéter cette invocation dans un moment de solitude. Et ce moment est extrêmement puissant, parce qu'il existe des douleurs qu'on ne montre pas aux gens. Il y a des pensées que personne ne connaît. Certaines personnes paraissent fortes à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, elles sont fatiguées depuis longtemps. Et dans ces moments de solitude, lorsque personne ne te regarde, lorsque les voix se taisent, lorsque tu n'as plus besoin de prétendre aller bien, tu peux enfin parler à Allah avec ton vrai cœur. Peut-être qu'il t'est déjà arrivé de rester seul dans une pièce silencieuse avec un poids énorme dans la poitrine. Peut-être qu'à certains moments, tu ne savais même plus comment expliquer ce que tu ressentais. Et pourtant, Allah comprenait déjà parfaitement ton état avant même que tu prononces un seul mot. Alors dans ces instants-là, répète cette invocation lentement, pas seulement avec ta langue. Répète-la avec ton âme. Parce que Allah n'écoute pas uniquement les mots. Allah regarde aussi le cœur qui les prononce.
Tu peux également répéter cette invocation avant de dormir. Et beaucoup de personnes ont besoin de cela aujourd'hui. Parce que certaines nuits sont lourdes. Certaines personnes posent de leur tête sur l'oreiller, mais leur esprit refuse de se calmer. Les inquiétudes reviennent. Les regrets reviennent. Les peurs concernant demain reviennent, et parfois, la nuit devient un combat silencieux entre les pensées négatives et un cœur qui cherche encore la paix. Mais imagine terminer ta journée en disant « Allah me suffit, pas mon argent, pas les gens, pas ce monde. Allah me suffit. » Imagine fermer les yeux après avoir confié tes inquiétudes au Seigneur du trône immense. Imagine laisser ton cœur se reposer en sachant qu'Allah contrôle déjà ce qui t'angoisse. Car beaucoup de croyants oublient une chose essentielle. Pendant que toi, tu t'inquiètes, Allah gère déjà des choses invisibles pour toi. Il prépare parfois des solutions que tu ne vois pas encore. Il éloigne parfois des malheurs sans même que tu t'en rendes compte. Il ouvre parfois des portes dans le monde invisible avant même que tu les vois apparaître dans ta vie. Et cela devrait suffire à calmer ton cœur. Tu peux aussi répéter cette invocation après chaque prière. Parce que après la prière, le cœur du croyant est plus proche d'Allah. C'est un moment où l'âme se purifie. Un moment où le serviteur vient de se tenir devant son Seigneur. Et lorsque tu ajoutes le dhikr après la prière, tu prolonges cette connexion spirituelle avec Allah. Mais écoute bien ceci. Le plus important, ce n'est pas seulement le nombre. Oui, aujourd'hui nous parlons de répéter cette invocation 21 fois. Mais ce qui donne la vraie valeur à une invocation, ce n'est pas simplement le mouvement de la langue. C'est l'état du cœur. Parce qu'il y a des personnes qui répètent beaucoup de paroles sans présence du cœur. Et qu'il y a des personnes qui prononcent quelques mots seulement, mais avec une sincérité immense. Et Allah ouvre pour elles des portes incroyables. Invoque Allah comme quelqu'un qui sait qu'aucune porte n'est impossible pour lui. Même si les gens t'ont dit que c'était impossible. Même si ta situation semble complètement bloquée. Même si tu attends depuis longtemps. Même si tu as pleuré en silence pendant des mois, Allah peut changer une vie entière en un instant. Il suffit d'un kun fayakun, soit, et la situation change. Le croyant ne perd jamais totalement espoir parce qu'il connaît la puissance de son Seigneur. Et parfois, Allah attend simplement le moment où son serviteur reviendra vers lui avec un cœur sincère et brisé. Parce qu'un cœur brisé devant Allah est souvent plus proche de lui qu'un cœur rempli d'orgueil. Alors, lorsque tu répéteras cette invocation aujourd'hui, ne pense pas seulement aux mots. Pense à ce que tu portes dans ton cœur. Pense à ce que tu veux confier à Allah. Pense aux portes que tu aimerais voir s'ouvrir. Pense aux blessures que tu voudrais voir guérir. Puis répète cette invocation avec confiance, comme quelqu'un qui sait qu'Allah entend même les supplications qui ne sortent pas complètement avec des mots. Avant l'Aïd el-Adha, un moment précieux. Nous sommes dans des jours précieux, des jours que beaucoup de personnes laissent passer sans réaliser leur immense valeur auprès d'Allah. Pourtant, les jours qui précèdent l'Aïd el-Adha font partie des moments les plus bénis de l'année pour le croyant. Ce sont des jours où les portes du bien s'ouvrent davantage. Des jours où les invocations montent, des jours où les cœurs sincères cherchent à se rapprocher d'Allah plus intensément. Et malheureusement, beaucoup de gens vivent ces jours uniquement dans la préparation extérieure. Ils pensent aux vêtements, à la nourriture, aux préparatifs matériels. Mais ils oublient parfois la préparation la plus importante, celle du cœur. Car l'Aïd ne commence pas seulement avec un vêtement neuf. Le véritable bonheur de l'Aïd commence lorsque le cœur se rapproche d'Allah. Et les croyants sincères savent que ces jours sont une occasion immense pour multiplier le dhikr, les invocations et les œuvres pieuses. Voilà pourquoi tu vois beaucoup de musulmans augmenter leur rappel d'Allah durant cette période. Ils remplissent leur langue de Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ils cherchent le pardon d'Allah, ils donnent en aumône, ils essaient de purifier leurs intentions avant l'arrivée de ce grand jour, parce qu'ils savent que certaines occasions spirituelles ne reviennent qu'une fois par an.
Et combien de personnes regrettent plus tard les moments qu'elles ont négligés? Certaines personnes regardent en arrière après des années et se disent « J'aurais dû me rapprocher davantage d'Allah. J'aurais dû profiter de ces jours bénis. J'aurais dû faire plus d'invocations. Mais aujourd'hui, toi, tu as encore cette occasion. Tu respires encore. Ton cœur entend encore le rappel d'Allah. Et peut-être qu'Allah t'a guidé vers cette vidéo précisément pour cela. Parce qu'il existe des rappels qui arrivent dans la vie d'une personne au moment exact où son âme en avait besoin. Et parfois, Allah réveille doucement un cœur avant qu'il ne s'éloigne trop. Alors ne laisse pas ces jours passer dans l'insouciance, car le temps passe extrêmement vite. Regarde comme les années défilent rapidement. Les ramadans passent, les aïds passent, les saisons changent, et soudain, le croyant réalise qu'il a perdu énormément de temps loin du rappel d'Allah. Mais tant que tu respires, la porte reste ouverte. Et peut-être que ces jours avant l'Aïd el-Adha seront le début d'un changement sincère dans ta relation avec Allah. Peut-être que cette fois, ton cœur reviendra réellement vers lui. Peut-être que cette fois, tes invocations seront plus sincères. Peut-être que cette fois, tu ressentiras enfin cette paix intérieure que tu cherchais depuis longtemps. Parce qu'il y a des moments où Allah décide d'ouvrir le cœur d'un serviteur vers son rappel. Et quand cela arrive, le croyant commence à voir la vie différemment. Les distractions du monde perdent une partie de leur pouvoir. Les inquiétudes deviennent plus légères. Et l'âme commence à comprendre que la vraie tranquillité ne se trouve pas dans ce monde, mais dans la proximité avec Allah. Alors durant ces jours précieux, rapproche-toi davantage d'Allah, même si tu te sens imparfait, même si tu as commis des erreurs, même si tu t'es éloigné pendant longtemps. Reviens vers lui maintenant, car Allah aime le retour sincère de son serviteur. Et parfois, un simple retour vers Allah dans des jours bénis peut transformer complètement une destinée. Ce que cette invocation peut changer en toi parfois. Lorsque les gens invoquent Allah, ils attendent immédiatement un changement visible dans leur situation. Ils veulent te voir les problèmes disparaître rapidement. Ils veulent que les portes s'ouvrent immédiatement. Ils veulent ressentir un soulagement instantané. Et lorsque les choses tardent, certains commencent à perdre espoir. Certains pensent même que leurs invocations ne sont pas entendues. Pourtant, beaucoup de croyants oublient une chose extrêmement importante. Le plus grand miracle n'est pas toujours le changement extérieur. Parfois, le plus grand miracle est invisible aux yeux des gens. C'est lorsqu'Allah apaise enfin un cœur qui était épuisé depuis longtemps. Parce qu'il existe des personnes qui possèdent beaucoup de choses matériellement, mais qui vivent avec une angoisse permanente dans leur poitrine. Et il existe d'autres personnes qui traversent des difficultés, mais dont le cœur reste étonnamment paisible grâce à leur proximité avec Allah. Voilà pourquoi la vraie richesse n'est pas seulement ce que tu possèdes dans ce monde. La vraie richesse, c'est la paix intérieure qu'Allah place dans le cœur de ses serviteurs sincères. Et cette invocation peut devenir une cause immense pour retrouver cette paix. Lorsque tu répètes « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim » tu rappelles à ton âme qu'elle n'est pas seule. Tu rappelles à ton cœur qu'il existe un Seigneur qui contrôle absolument tout. Et parfois, le simple fait de se rappeler cela suffit déjà à calmer une partie des tempêtes intérieures. Parce que beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec une anxiété silencieuse. Elles réfléchissent trop. Elles ont peur de l'avenir. Elles craignent de perdre certaines choses. Elles portent des blessures anciennes qui continuent encore de leur faire mal. Et avec le temps, ces pensées deviennent lourdes, très lourdes. Certaines personnes finissent même par sourire devant les autres alors qu'à l'intérieur, elles sont épuisées émotionnellement. Mais lorsque le serviteur revient sincèrement vers Allah, quelque chose commence à changer doucement dans son cœur. Pas forcément dans une seule nuit, pas forcément avec un miracle spectaculaire, mais progressivement.
Allah remplace l'agitation par le calme, l'angoisse par la confiance, la peur par l'espoir. Et c'est exactement ce que beaucoup de personnes recherchent sans même le comprendre. Car le cœur humain n'a jamais été créé pour vivre loin du rappel d'Allah. Voilà pourquoi même lorsqu'une personne possède des distractions, des biens matériels ou l'attention des gens, elle peut malgré tout ressentir un vide immense à l'intérieur d'elle-même. Parce que ce vide ne peut être rempli que par la proximité avec Allah. Et cette invocation renforce aussi la confiance en Allah. Le tawakkul, cette capacité à continuer d'avancer même lorsque tout semble flou. Cette capacité à croire qu'Allah prépare quelque chose, même lorsque tu ne comprends pas encore ce qui se passe dans ta vie. Parce qu'il y a des moments où le croyant regarde autour de lui et ne voit que des portes fermées. Il fait des efforts, mais les résultats tardent. Il invoque, mais les réponses semblent loin. Et Shaitan commence alors à souffler des pensées négatives dans son esprit. Pourquoi ton invocation n'est-elle pas exaucée? Pourquoi les choses restent-elles difficiles? Pourquoi les autres semblent avancer alors que toi tu attends encore? Et c'est précisément dans ces moments-là que cette invocation devient puissante. Parce qu'elle t'apprend à remettre ton cœur entre les mains d'Allah, même lorsque tu ne comprends pas encore son plan. Allah me suffit. Ces mots sont immenses. Ils signifient, même si je ne comprends pas tout, Allah me suffit. Même si les portes restent fermées aujourd'hui, Allah me suffit. Même si les gens me déçoivent, Allah me suffit. Même si mon cœur est fatigué, Allah me suffit. Et lorsque cette conviction commence réellement à entrer dans le cœur, quelque chose change profondément à l'intérieur du serviteur. Il devient moins dépendant des gens, moins dépendant des résultats immédiats, moins dépendant des apparences du monde. Parce qu'il commence à comprendre que son véritable soutien vient d'Allah. Cette invocation peut aussi éloigner certaines pensées négatives. Et beaucoup de personnes ont besoin d'entendre cela aujourd'hui. Parce qu'il existe des pensées qui détruisent lentement le cœur lorsqu'on les laisse grandir sans les combattre. Des pensées de désespoir, des pensées de tristesse excessive, des pensées qui font croire au serviteur qu'il n'y a plus d'issue pour lui. Mais Allah est plus grand que tout cela. Allah voit ce que les gens ne voient pas. Les gens voient parfois une situation bloquée. Allah voit une future ouverture. Les gens voient un retard. Allah voit une protection. Les gens voient une difficulté. Allah voit une purification pour son serviteur. Et parfois, ce que tu considères aujourd'hui comme un malheur deviendra plus tard la raison qui t'a rapproché le plus d'Allah. Voilà pourquoi il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Même lorsque tout semble fermé, même lorsque les réponses tardent, même lorsque tu ne comprends plus ce qui se passe. Parce qu'Allah peut changer une situation entière en un instant. Quand Allah décide d'ouvrir une porte, personne ne peut la refermer. Aucune personne, aucune difficulté, aucune injustice, aucune peur. Lorsque Allah décide qu'une chose doit arriver, elle arrive. Et lorsque cette certitude s'installe dans le cœur du croyant, il commence à vivre différemment. Il continue de faire des efforts, mais son cœur reste attaché à Allah avant toute chose. Il continue d'invoquer, même lorsqu'il ne voit pas encore les résultats. Parce qu'il sait qu'Allah entend chaque invocation sincère. Alors aujourd'hui, lorsque tu répéteras cette invocation 21 fois, ne la récite pas comme une simple habitude. Récite-la comme quelqu'un qui cherche réellement la paix auprès d'Allah. Comme quelqu'un qui veut déposer ses inquiétudes devant le Seigneur des mondes. Comme quelqu'un qui espère encore la miséricorde d'Allah malgré toutes ses blessures. Et peut-être qu'à travers cette invocation, Allah commencera à réparer silencieusement certaines parties de ton cœur que personne ne connaissait. Un rappel important avant d'invoquer. Avant de commencer tes invocations, avant même de demander quoi que ce soit à Allah, il existe une chose extrêmement importante que beaucoup de personnes oublient aujourd'hui. Demander pardon à Allah sincèrement. Parce que parfois,
le cœur devient lourd sans même comprendre pourquoi. Certaines personnes ressentent une distance spirituelle. Elles prient, mais ne ressentent plus la même douceur dans leur adoration. Elles invoquent, mais leur cœur semble distrait. Elles écoutent des rappels, mais quelque chose à l'intérieur reste fermé. Et souvent, ce poids invisible est lié aux péchés accumulés dans le cœur. Car les péchés ne blessent pas seulement la relation avec Allah. Ils fatiguent aussi l'âme. Ils assombrissent le cœur. Ils enlèvent progressivement cette lumière intérieure que le croyant ressent lorsqu'il est proche d'Allah. Et le problème, c'est que beaucoup de gens sous-estiment cela. Ils pensent que les péchés disparaissent simplement avec le temps. Pourtant, chaque désobéissance laisse une trace dans le cœur lorsqu'elle n'est pas suivie par un repentir sincère. Voilà pourquoi, avant d'invoquer Allah aujourd'hui, prends quelques secondes, respire calmement et dis sincèrement « Astaghfirullah », puis encore « Astaghfirullah », puis encore « Astaghfirullah ». Mais ne le dis pas seulement avec la langue, dis-le avec ton cœur, comme quelqu'un qui reconnaît ses erreurs devant Allah. Comme quelqu'un qui sait qu'il a besoin de la miséricorde de son Seigneur. Parce qu'aucun être humain n'est parfait. Nous tombons tous dans des erreurs. Nous avons tous des moments de faiblesse. Des moments où nous nous éloignons du rappel d'Allah. Des moments où nous laissons les distractions du monde prendre trop de place dans nos vies. Mais ce qui différencie les croyants sincères, ce n'est pas l'absence totale de péché. C'est leur capacité à revenir vers Allah, encore et encore, même après leurs erreurs, même après leurs chutes, même après des périodes d'éloignement. Et regarde la miséricorde immense d'Allah. Allah ne ferme pas immédiatement la porte à son serviteur lorsqu'il faute. Au contraire, Allah aime voir son serviteur revenir vers lui avec repentir. Allah aime entendre les demandes de pardon sincères. Et parfois, une personne qui revient vers Allah avec un cœur brisé devient plus proche de lui qu'elle ne l'était auparavant. Alors peu importe ce que tu as vécu, peu importe les erreurs que tu portes dans ton passé, peu importe les péchés que personne ne connaît, reviens vers Allah aujourd'hui, car Shaitan veut te faire croire qu'il est trop tard pour toi. Il veut te faire croire que tu es trop éloigné. Il veut te faire croire que tes fautes sont trop grandes. Mais la miséricorde d'Allah est plus grande que tous tes péchés, plus grande que toutes tes erreurs, plus grande que toutes tes chutes. Et tant que ton âme n'a pas quitté ton corps, la porte du repentir reste ouverte. Imagine un instant la beauté de cette miséricorde. Malgré toutes les erreurs des humains, Allah continue d'ouvrir la porte du retour. Chaque jour, chaque nuit, encore et encore. Alors pourquoi retarder ton retour vers lui? Pourquoi continuer à porter seul le poids de tes fautes alors qu'Allah est prêt à pardonner? Parce que parfois, le plus grand soulagement arrive après un repentir sincère. Certaines personnes ressentent une paix immense après avoir enfin demandé pardon à Allah avec un cœur honnête. Comme si un poids énorme quittait leur poitrine. Et c'est cela la beauté du repentir sincère. Il purifie le cœur, il adoucit l'âme, il rapproche le serviteur d'Allah. Et il prépare aussi le cœur à invoquer avec plus de sincérité. Car lorsqu'un cœur se purifie par l'istighfar, ses invocations deviennent plus profondes, plus vraies, plus humbles. Alors avant de commencer cette invocation aujourd'hui, demande pardon à Allah. Même quelques secondes seulement. Car peut-être que ce simple retour sincère vers Allah sera le début d'un immense changement dans ta vie spirituelle. Et si ce rappel était pour toi, et si ce lundi était beaucoup plus important que tu ne l'imagines, et si ce moment précis, pendant que tu écoutes ces paroles, était en réalité un rendez-vous qu'Allah avait décrété pour ton cœur depuis longtemps. Beaucoup de personnes pensent que les rappels apparaissent dans leur vie par hasard. Elles pensent qu'elles sont tombées simplement sur une vidéo. Mais parfois,
Allah guide un serviteur vers un rappel exactement au moment où son âme est en train de s'épuiser silencieusement. Parce qu'Allah connaît les cœurs mieux que les êtres humains eux-mêmes. Il connaît cette douleur que tu caches derrière ton sourire. Il connaît cette fatigue que tu n'arrives plus à expliquer. Il connaît les nuits où tu as essayé de rester fort alors qu'à l'intérieur, tu étais au bord de l'effondrement. Il connaît les invocations que tu n'as même jamais prononcées à voix haute, et peut-être qu'aujourd'hui, Allah voulait simplement que tu reviennes vers lui. Peut-être qu'il voulait entendre ta voix, l'invoquer encore une fois. Peut-être qu'il voulait réveiller une partie de ton cœur qui commençait à s'endormir sous le poids des distractions, des inquiétudes et des blessures de ce monde. Parce que le cœur humain se fatigue vite lorsqu'il reste loin du rappel d'Allah. Regarde ce monde autour de nous. Tout va vite. Les gens courent après leurs occupations. Les journées passent rapidement. Les réseaux sociaux occupent les pensées. Les distractions remplissent les heures. Et au milieu de tout cela, beaucoup de cœurs deviennent spirituellement vides sans même s'en rendre compte. Certaines personnes rient devant les gens, mais ressentent un immense vide lorsqu'elles se retrouvent seules. D'autres cherchent la paix dans ce monde, mais ne la trouvent jamais réellement. Pourquoi? Parce que l'âme n'a pas été créée pour vivre loin d'Allah. Et parfois, Allah envoie un rappel pour réveiller doucement son serviteur avant que son cœur ne s'éloigne davantage. Alors aujourd'hui, ne sous-estime pas ce rappel. Ne sous-estime jamais une parole qui rapproche ton cœur d'Allah. Parce qu'une seule phrase entendue au bon moment peut transformer une vie entière. Une seule invocation sincère peut changer une destinée. Une seule larme versée par crainte d'Allah peut devenir une cause immense de miséricorde. Et beaucoup de personnes qui sont proches d'Allah aujourd'hui ont commencé par un simple rappel qui a touché leur cœur à un moment précis de leur vie. Peut-être que ce sera ton moment aujourd'hui, peut-être qu'après cette vidéo, quelque chose changera dans ta relation avec Allah. Pas forcément d'une manière spectaculaire devant les gens, mais profondément à l'intérieur de toi. Peut-être que ton cœur recommencera enfin à ressentir la douceur du rappel d'Allah. Peut-être que tu retrouveras cette paix que tu cherchais partout ailleurs. Peut-être que tu arrêteras enfin de porter seul certaines douleurs. Parce qu'au fond, beaucoup de personnes sont fatiguées de lutter seules. Elles essaient de tout contrôler. Elles veulent tout comprendre immédiatement. Elles veulent résoudre chaque problème avec leur propre force. Puis elles s'effondrent intérieurement lorsque les choses deviennent trop lourdes. Mais Allah ne t'a jamais demandé de porter ce monde seul. Allah veut simplement que tu reviennes vers lui, que tu lui fasses confiance, que tu l'invoques sincèrement. Et regarde comme la miséricorde d'Allah est immense. Malgré toutes nos erreurs, malgré nos négligences, malgré nos distractions, Allah continue encore à nous rappeler vers lui, encore et encore. Chaque rappel est une miséricorde. Chaque invocation est une porte. Chaque retour sincère vers Allah est une lumière pour le cœur. Alors aujourd'hui, ouvre ton cœur à Allah. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui, avant l'Aïd el-Adha, rapproche-toi de lui plus que jamais. Parce que personne ne sait combien d'Aïd il lui reste à vivre. Certaines personnes qui étaient avec nous l'année dernière ne sont plus là aujourd'hui. Certaines avaient des projets, des rêves, des choses qu'elles voulaient encore accomplir. Puis Allah les a rappelées vers lui. Et cela devrait réveiller nos cœurs. Parce que cette vie passe extrêmement vite. Les jours défilent, les années disparaissent. Et soudain, le serviteur réalise que le moment le plus précieux de sa vie n'était pas l'argent, ni la célébrité, ni les distractions, mais les moments où son cœur était réellement proche d'Allah. Alors ne laisse pas cette occasion passer. Ne laisse pas ces jours bénis avant l'Aïd être remplis uniquement par les préoccupations du monde. Remplis-les aussi par le dhikr, par les invocations, par le repentir, par les larmes sincères versées devant Allah. Car peut-être qu'à travers ce rappel,
Allah est en train d'ouvrir une porte immense dans ta vie spirituelle sans même que tu le réalises encore. Et peut-être que dans plusieurs mois ou plusieurs années, tu repenseras à ce lundi comme au jour où ton cœur a commencé à changer. Ô Allah, toi qui connais les secrets cachés dans les poitrines, toi qui vois les larmes que personne ne voit, toi qui entends les invocations silencieuses de tes serviteurs pendant la nuit, apaise nos cœurs en ce lundi béni. Ô Allah, beaucoup parmi nous sont fatigués. Certains portent des douleurs qu'ils n'arrivent même plus à expliquer. Certains vivent avec des inquiétudes constantes. Certains sourient devant les gens alors que leurs cœurs souffrent en silence. Ô Allah, accorde à ces cœurs une paix venant de toi, une paix que ce monde ne peut donner, une paix qui apaise les pensées, les peurs et les blessures invisibles. Ô Allah, nous sommes à quelques jours de l'Aïd el-Adha. Alors accorde-nous une préparation sincère avant ces jours bénis. Purifie nos intentions. Rapproche-nous de ton rappel. Fais que nos cœurs aiment davantage la prière, le Coran et les invocations. Ô Allah, pardonne nos péchés, ceux que les gens connaissent et ceux que personne ne connaît sauf toi. Pardonne nos erreurs passées, pardonne nos négligences, pardonne les moments où nous nous sommes éloignés de toi. Ô Allah, ne nous prive pas de ta miséricorde à cause de nos fautes, car sans ton pardon, nous sommes perdus. Ô Allah, remplis nos vies de baraka. Mets la baraka dans notre temps, la baraka dans notre subsistance, la baraka dans nos familles, la baraka dans notre santé, la baraka dans notre foi. Ô Allah, ouvre pour nous les portes du bien, les portes que personne ne peut ouvrir sauf toi, les portes de la subsistance, halal, les portes de la tranquillité, les portes de la guérison, les portes de la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Ô Allah, éloigne de nous les angoisses qui écrasent nos cœurs, éloigne les pensées négatives, éloigne les tristesses profondes, éloigne les épreuves que nous ne sommes pas capables de supporter. Ô Allah, accorde ta guérison aux malades parmi nous, ceux qui souffrent physiquement et ceux qui souffrent émotionnellement en silence. Ô Allah, facilite la vie de ceux qui traversent des difficultés financières. Facilite la vie de ceux qui cherchent une issue. Facilite la vie de ceux qui ont perdu espoir. Ô Allah, guide ceux qui se sont éloignés de toi. Ramène vers toi les cœurs perdus. Ramène vers toi les âmes fatiguées. Fais de nous des serviteurs attachés à la sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Fais que nos langues restent occupées par ton rappel. Fais que nos cœurs restent attachés à toi-même lorsque ce monde nous distrait. Ô Allah, accorde-nous une belle fin et ne laisse jamais nos cœurs s'éloigner après nous avoir guidés. Amin ya Rabbal Alamin. Si ce rappel a touché ton cœur aujourd'hui, alors ne pars pas sans faire une chose importante. Prends quelques secondes maintenant et écris en commentaire « Allah me suffit ». Écris-le avec sincérité, pas comme une simple phrase, mais comme une parole de confiance envers Allah. Et peut-être qu'en lisant ton commentaire, une autre personne retrouvera elle aussi un peu d'espoir dans son cœur. Parce que parfois, un simple rappel partagé peut devenir une immense cause de bien auprès d'Allah. Alors partage cette vidéo à une personne qui traverse une période difficile, une personne stressée, une personne triste, une personne fatiguée spirituellement. Tu ignores peut-être à quel point ce rappel peut toucher son cœur au bon moment. Et si tu veux continuer à recevoir des rappels authentiques, des hadiths vérifiés et des conseils pour suivre la voie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui au quotidien, alors abonne-toi maintenant à la chaîne Voix de la Sunna, active la cloche pour ne manquer aucun rappel spirituel pendant ces jours bénis avant l'Aïd el-Adha. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe les portes fermées, peu importe les blessures invisibles, Allah entend encore chacune de tes invocations. Et parfois,
Le secours d'Allah arrive au moment où le serviteur pensait que tout était terminé.